L'audience, c'est le pouvoir. Bonjour à toi, c'est Kenji, j'espère que tu vas bien. Et dans cet épisode, je voudrais te faire prendre conscience de quelque chose que tu ne dois pas manquer, qui est vraiment important que tu comprennes, parce que surtout qu'aujourd'hui, en 2022, à notre époque, c'est vital. C'est que l'audience, c'est le pouvoir. Alors, merci Kenji, je sais, ça c'est le titre du podcast, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vais t'expliquer. En fait, aujourd'hui, tu as une chance incroyable, tu le sais, c'est que tu as Internet, tu as un téléphone entre les mains. Tu peux littéralement avoir accès à toute la connaissance du monde. Ça, je te l'ai déjà dit dans un épisode du podcast. Mais tu as une autre chance, une opportunité incroyable et jour après jour, cette opportunité est là, mais tu ne la vois peut-être pas, c'est qu'aujourd'hui, tu peux te faire connaître. Aujourd'hui, tu peux créer un compte sur TikTok, tu peux créer un compte sur Instagram, sur YouTube, bref. Tu peux te servir des réseaux sociaux pour devenir viral et avoir une audience. Tu peux gagner des abonnés, avoir une audience. Et une audience, qu'est-ce que c'est? C'est seulement des abonnés, des personnes qui vont te suivre au quotidien et qui sont intéressées par la personne que tu es ou par ce que tu peux leur apporter, leur apprendre ou les aider à traverser dans leur vie. Par exemple, simplement, tu peux les aider à résoudre des problèmes ou sinon les aider à atteindre des résultats. Comme par exemple, toi et moi, c'est un peu cette relation qu'on a. On a cette relation de mentor et élève. Et toi, il faut que tu comprennes que le fait d'avoir une audience, c'est avoir un pouvoir. Et surtout en 2022. Parce que, en fait, quand tu as une audience, je vais te donner un exemple qui est très parlant, Elon Musk. Donc, Elon Musk a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars. Et ça me fait penser que tu n'as sûrement jamais vu de pub Tesla. Et pourquoi est-ce que Tesla ne fait jamais de pub? Donc là, c'est pas pour faire un peu comme les petits posts que tu vois de motivation sur Instagram en mode Rolex ne fait pas de pub à la télé parce que ses clients n'ont jamais le temps de regarder la télé. C'est faux. Là, en fait, le truc, c'est que Tesla, s'ils font pas de pub, c'est parce qu'ils en ont pas besoin. Elon Musk est suivi par plus de 80 millions de personnes sur Twitter. Et comprends qu'il a une audience. 80 millions de personnes, c'est beaucoup. Et donc, quand tu comprends que l'audience est le pouvoir, tu comprends que tu as juste besoin de gagner des abonnés, de les aider, de leur apporter de la valeur au quotidien. Et ensuite, ça va devenir une audience. Une audience, c'est quoi? C'est des personnes qui sont prêtes à acheter ce que tu vends. Des personnes qui sont prêtes à te donner de l'argent pour acheter tes produits, tes services, tes coachings, tes formations, pour que tu puisses les aider à soit résoudre un problème, soit atteindre un résultat. Et Elon Musk, avec Tesla, il n'a pas besoin de faire de pub parce qu'il a 80 millions d'abonnés sur Twitter. Il a juste à faire un tweet sur Tesla et les gens achètent. Et ça s'est vu plein de fois. De nombreux tweets qu'il a fait où le chiffre d'affaires juste après de Tesla a explosé. Et donc, comprends un truc, c'est qu'aujourd'hui, vraiment en 2022, avoir une audience, c'est avoir du pouvoir. Non seulement parce que oui, tu peux gagner de l'argent avec tes abonnés, donc si soit tu monétises, tu décides d'être un influenceur, donc ce que moi je ne suis absolument pas, soit tu monétises en faisant des partenariats et des placements de produits, donc tu acceptes de parler de certaines marques en échange d'un petit billet ou d'une certaine somme d'argent, tu vas parler d'eux dans tes vidéos, dans tes contenus, pour leur faire de la promotion, soit pour directement inciter à vendre leurs produits, soit pour que ton audience aille s'abonner à eux. Et donc, en échange de la visibilité que tu vas apporter à la marque, toi, tu vas gagner de l'argent et tes abonnés vont du coup acheter les produits qui vont normalement les aider. Si tu es un bon influenceur et que tu fais bien ton travail. Mais malheureusement, je pense que tu le sais, il y a des influenceurs de Dubaï qui sont prêts à tout et n'importe quoi pour te vendre vraiment de la merde et juste gagner de l'argent. Moi, tu le sais, je ne suis pas un influenceur. Moi, je suis un entrepreneur. Donc oui, moi, j'ai des abonnés, j'ai une audience sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi? Parce que comme je te l'ai dit, je suis un entrepreneur et je pense que toi aussi. Et quand tu es entrepreneur, il y a une autre chose que tu peux faire, c'est monétiser ton audience en vendant tes propres produits, tes propres services, tes propres coachings ou formations. Et donc, quand tu le sais que tu as une audience, tu peux faire comme Elon Musk. C'est-à-dire que tu as des gens qui vont te suivre et ils te suivent, ils te font confiance et ils vont acheter tes produits, tes services, tes coachings ou tes formations parce que ça va les aider. Ça va les aider de passer d'un point A à un point B. Ça va les aider à résoudre un problème, à avoir les résultats qu'ils veulent, à changer de vie concrètement. Et donc, aujourd'hui, si tu n'es pas en train de bâtir ton audience, tu rates quelque chose. Tu passes vraiment à côté de quelque chose. Tu le sais, j'ai commencé le business de création de contenu, de vente de formation en fin novembre, début décembre. J'ai lancé la société en novembre, le temps de créer le site, etc., faire les bases. On a commencé TikTok en décembre, si je dis pas de bêtises, le 9 décembre. En 4 mois et 8 jours, on a dépassé les 25 000 abonnés. Et dis-toi que on a commencé à lancer les ventes en janvier et on a déjà dépassé les 14 581 € de chiffre d'affaires. En 4 mois et 8 jours. Alors pas en 4 mois et 8 jours parce que 4 mois et 8 jours c'est le temps que ça nous a pris pour atteindre les 25 000 abonnés, mais de janvier à aujourd'hui, la date à laquelle je te parle, le 8 mai, on a fait du coup 16 736 €, puisque là c'est la réédition de ce podcast en version non censurée. Mais du coup en 4 mois j'avais fait 4 500 € et du coup en 5 mois, donc aujourd'hui on est à plus de 16 736 € de chiffre d'affaires. Et pourquoi? J'ai pas payé de pub, et ça c'est sans dépenser un centime. J'ai payé aucune pub sur Facebook, aucune pub sur YouTube, tu m'as pas vu stopper ton fil Instagram, etc. Non, j'ai créé du contenu. Et quand tu comprends que le business de la création de contenu, c'est vraiment le meilleur moyen de gagner une audience, eh ben tu te dis, ok, comment est-ce qu'on crée du contenu?
C'est simple. Le contenu, c'est quoi? C'est créer des vidéos, créer des podcasts, par exemple, créer des messages. Comme moi, en fait, je le fais. C'est créer des vidéos, des choses qui vont apporter de la valeur à une audience. Tu vas les aider, tu vas leur apprendre des choses, tu vas leur permettre d'atteindre un résultat ou de résoudre un problème ou de simplifier leur vie, tout simplement. Tu vas leur permettre de gagner du temps, de perdre moins d'énergie et de gagner de l'argent. Et donc, tu vas créer du contenu qui a de la valeur pour ton audience, pour tes abonnés, qui va les aider. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, ils peuvent acheter tes produits, tes services, tes coachings ou tes formations. Et le business de la création de contenu, c'est un business qui te coûtera littéralement 0 €. D'accord? Tu n'auras rien à dépenser en budget pub. Contrairement à, par exemple, quand tu vas lancer une marque e-commerce, et ça, crois-moi, je sais de quoi je parle, puisque l'année dernière, j'ai fait plus de 170 000 € de chiffre d'affaires, et donc pour 25 000 € de profit. Et donc, on a payé énormément en frais publicitaires sur Facebook. Et donc, quand tu sais que la création de contenu, par exemple, utiliser TikTok, qui est selon moi le meilleur levier pour gagner des abonnés, bâtir une audience et donc pouvoir la monétiser et donc gagner de l'argent réellement. Et tout ça, je te le rappelle, sans dépenser le moindre centime en publicité. Et également, tu n'es pas obligé de montrer ton visage sur TikTok. Je pense que tu l'as vu, il y a plein de comptes qui se masquent, qui mettent des lunettes, un masque pour le Covid, qui se floutent et qui ont quand même des dizaines, voire des centaines de milliers d'abonnés, qui monétisent leur compte et qui gagnent beaucoup d'argent. Soit en vendant leurs propres produits, services, coaching, formation, soit en faisant de la monétisation ou des placements de produits ou du partenariat avec des marques ou d'autres entreprises. Quand tu sais ça, tu dis pourquoi est-ce que j'ai pas encore ouvert mon compte TikTok, pourquoi est-ce que j'ai pas encore commencé à gagner de l'argent. Et donc, il n'y a pas que ça. Parce que quand je te dis que l'audience c'est le pouvoir, c'est encore plein de choses. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, toi, t'envoies des DM à des meufs sur Instagram, mais elles ne te répondent pas. Elles te laissent en vue et elles te calculent pas. Mais quand c'est un footeux, un rappeur, un mec qui a une certification, elles répondent. Elles en parlent à toutes leurs copines. Okay, elles font des screens et elles mettent en story privée. Ou si elles répondent pas, elles disent ouais, il y a telle personne qui m'a DM. Mais quand c'est toi, elles n'en parlent même pas. Parce qu'elles en ont rien à faire. Et comprends qu'un truc, c'est pas contre toi, ça arrive à tout le monde, mais c'est que l'audience, c'est le pouvoir. C'est-à-dire que quand tu as des abonnés, tu as plus de valeur. Parce que les personnes qui vont te côtoyer vont se dire ok, qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Et ça, c'est humain. Et donc, en plus du fait d'avoir une audience, tu es connu. Ça veut dire que tu es quelqu'un. Au niveau social, tu es quelqu'un. Tu n'es pas un nobody. Tu es quelqu'un. Et quand tu es quelqu'un, quand tu as une audience, quand tu as du pouvoir, tu peux l'utiliser, ok? À bon escient ou à mauvais escient. Bien évidemment, tu as des influenceurs qui font n'importe quoi, ok? Donc ça, c'est Spider-Man, un grand pouvoir implique une grande responsabilité, mais il y a des gens qui l'utilisent mal. Et il y a des gens comme toi et moi qui vont bien l'utiliser. C'est-à-dire que moi, j'ai une audience et je m'en sers pas pour faire un business un peu scammy, prendre ton argent et me barrer aux Bahamas. Je m'en sers pour faire la création de contenu de valeur, comme par exemple ce podcast où je t'apprends des choses, je t'aide à lancer ton premier business, je t'aide à investir, je t'aide à faire plus d'argent, tout simplement, je t'aide à être libre financièrement. Et donc, je fais la création de contenu, que ce soit vidéo, podcast, mes stories sur Instagram, mes messages sur Telegram, et mes formations et mes programmes. Et c'est ça qui t'aide réellement à changer ta vie. Et donc, quand tu comprends qu'avoir une audience, c'est avoir du pouvoir parce que tu peux gagner de l'argent, tu as un meilleur statut social, tu auras de nouvelles portes qui vont s'ouvrir à toi au niveau personnel, donc c'est-à-dire tu auras plus de personnes qui vont te répondre, donc de l'argent féminine, parce que je pense que ça te déplairait pas d'avoir des relations, mais surtout au niveau professionnel, c'est-à-dire que tu peux atteindre de nouvelles personnes. Parce que entre quelqu'un qui a 20 abonnés et quelqu'un qui en a 200 000, si par exemple tu cherches à faire une interview, tu vas contacter un journal, ils vont plus te répondre si tu as 200 000 abonnés que si tu en as 2. Et à vrai dire, c'est normal parce qu'ils ont beaucoup plus à gagner avec le compte à 200 000 abonnés que celui avec 2 abonnés. Et aussi, en fait, quand tu as une audience, que ça soit sur TikTok, mais ça aussi tu le vois surtout sur Instagram, je pense que tu le vois. Mais quand, par exemple, tu vas cliquer sur un compte, tu vois toujours un petit truc en bas, il y a écrit « suivi par X ». Et en général, le X, c'est quelqu'un que tu connais. Et imagine-toi la réaction que vont avoir les gens. Toi, un jour, par exemple, tu vas en vacances. Imaginons. On va scénariser tout ça. Tu pars en vacances. Tu vois une jolie demoiselle, tu as envie de la contacter, tu as envie d'aller plus loin avec elle, bref, tu prends son Insta. Quand elle va aller voir ton Instagram, il y a ton nom, il y a ton nombre d'abonnés, mais surtout, il y a écrit suivi par X. Et là, elle va se dire, attends, mais il y a toutes mes copines qui le suivent, donc ça doit être quelqu'un. Et là, on va parler vraiment français. Et c'est pour ça que ce podcast est la version non censurée, donc je vais te le dire. Si on parle français, aujourd'hui, plus pour les femmes que pour les hommes, et on va pas mélanger les deux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, et surtout en particulier ton nombre d'abonnés, c'est un petit peu ton échelle de valeur humaine. En fait, les gens vont définir la valeur et l'importance qu'ils vont t'accorder en fonction de ton nombre d'abonnés. Et ça marche particulièrement quand tu es un garçon et qu'une fille voit ton nombre d'abonnés. Plus tu as d'abonnés, plus elle va t'accorder de respect, plus tu auras d'importance à ses yeux. Et même si les filles qui écouteront ce podcast, ou celles à qui tu vas pouvoir faire écouter ce podcast et dire cette théorie, elles ne l'avoueront jamais, les femmes préfèrent être avec quelqu'un qui est connu, qui est célèbre, parce qu'elles vont pouvoir s'en vanter auprès de leurs copines. Parce qu'elles vont pouvoir se vanter de « Ah je suis avec le mec que tout le monde aurait voulu avoir, que toutes les filles regardent, mais c'est moi qui l'ai eu. » Et c'est pour ça que les meufs préfèrent être avec un mec qui est connu qu'avec un nobody. Elles préfèrent être avec quelqu'un qui est une audience qu'avec quelqu'un qui n'en a pas. Et ça veut pas dire qu'elles sont vénales, qu'elles sont avec toi juste pour ça, mais c'est un facteur qui te donne plus de chance auprès de la gente féminine. Parce que quand t'es connu, t'as beaucoup plus d'avantages. Quand t'es connu, tu peux rentrer plus facilement en boîte, plus facilement dans des restos, etc. T'as des avantages que la masse, entre guillemets, que les autres personnes n'ont pas. Et tu vois, c'est pour ça que
Tu dois comprendre qu'aujourd'hui, avoir une audience, gagner des abonnés, ça te permet vraiment d'ouvrir de nouvelles portes au niveau perso. Donc là, tu vois très bien de quoi je parle, comme au niveau professionnel et en termes d'opportunités. Et surtout, est-ce que tu penses qu'entre un nobody, quelqu'un qui n'est pas connu, quelqu'un qui n'a pas de business, mais là même pas, on va pas parler de business, on parle juste d'audience, on parle juste de statut social. Entre quelqu'un qui n'est pas connu et toi, qui a le plus de chances d'obtenir son Instagram? Qui a le plus de chances de passer la soirée avec elle? Je le rappelle, ça c'est si jamais toi tu as des abonnés, si tu as une audience. Et que du coup toi et quelqu'un d'autre allez voir la même fille à la même soirée et lui demander son Instagram, voire de passer la nuit avec elle. D'après toi, entre vous deux, qui elle va choisir? Tu l'as compris, c'est toi. Parce que dans la tête des femmes, célèbre égale riche. Riche égale, il peut m'apporter beaucoup, il peut m'apporter la sécurité, la stabilité, donc c'est un très bon parti, donc j'ai tout intérêt à avoir des relations avec lui, que ce soit sexuel ou couple, etc. Et là, en fait, quand tu comprends vraiment que l'audience, c'est le pouvoir, au 21e siècle, surtout en 2022 et pour les années à venir, quand tu comprends qu'avec une audience, tu peux faire énormément de choses, tu peux changer le monde, tu peux gagner de l'argent, tu peux vraiment faire plein de choses, tu te poses la question, mais pourquoi est-ce que je ne me suis pas encore lancé sur TikTok? Pourquoi est-ce que je n'ai pas encore commencé la création de contenu? Parce que l'audience, ça te permet de gagner de l'argent, ça te permet d'être libre, ça te permet d'atteindre de nouveaux sommets, ça te permet de rencontrer de nouvelles personnes, ça te permet de faire du réseau, de connaître d'autres entrepreneurs, d'autres investisseurs, ça te permet de connaître d'autres personnes au niveau professionnel. Bref, avoir une audience, c'est un pouvoir incroyable, c'est un pouvoir extraordinaire que tu te dois de maîtriser. Tu te dois d'avoir ce pouvoir aujourd'hui. Donc commence à faire de la création de contenu. Je vais t'en parler un petit peu plus en détail dans les prochains jours, mais sache que si aujourd'hui tu laisses passer cette opportunité de te bâtir une audience, de gagner des abonnés et de créer vraiment ce pouvoir, d'avoir une audience et de pouvoir faire plein de choses, comme par exemple Elon Musk, parce qu'avec 80 millions d'abonnés, il peut faire énormément de choses. Il fait un petit tweet sur Tesla, Tesla fait du chiffre d'affaires. Il fait un tweet sur le Dogecoin ou le Dogecoin ou le Bitcoin commence à monter. Son audience, c'est son pouvoir. Mon audience, c'est mon pouvoir. Et ta future audience, ça va être ton pouvoir qui va te permettre de t'enrichir. Il y a plein de choses, ok? Il y a plein de business. Il y a la prestation de service, il y a l'e-commerce et il y a la création de contenu. C'est les 3 meilleurs business à lancer. Et tu peux utiliser la création de contenu en tant que simple business. Par exemple, tu crées des contenus et tu vends des formations, tu vends des coachings, tu vends des e-books. Ou tu peux aussi utiliser la création de contenu, par exemple, pour un business de prestation de service. Imaginons que tu fasses des designs de sites web, que tu sois un copywriter ou que tu sois une agence de marketing digital. Tu peux te servir de la création de contenu, par exemple, sur TikTok pour gagner des abonnés qui seront potentiellement des clients parce qu'ils sont intéressés par tes vidéos et faire plus de ventes. Pareil pour si tu es une boutique e-commerce. Tu lances un compte TikTok, tu parles de ton produit. Que ça soit toi en face de la caméra ou sinon tu fais bouger le produit, tu donnes une histoire avec ton produit dans tes TikTok, et bien bizarrement ton compte va grossir et il y aura des gens qui vont acheter sur ton site. Et donc quand tu comprends réellement que l'audience c'est un pouvoir qui est juste incroyable, qui peut te permettre de faire plein de choses, et là c'est limite un super pouvoir, tu vois. Et ben tu te dis mais pourquoi est-ce que je ne me suis pas lancé? Donc la seule chose qui te manque c'est peut-être aujourd'hui de te lancer sur TikTok, de te lancer de commencer à faire la création de contenu pour pouvoir bâtir ton audience, gagner des abonnés, pouvoir les monétiser, gagner de l'argent, gagner ta liberté. Donc pose-toi les bonnes questions. Je vais continuer de te parler sûrement de la création de contenu dans les prochains jours, mais j'espère que tu as compris que c'était un pouvoir incroyable parce que l'audience c'est le pouvoir. Avoir une audience c'est avoir un pouvoir. Si tu as 100 000 personnes qui te suivent au quotidien, tu as sûrement des gens qui vont acheter tes produits, tes services, tes coachings ou tes formations. Dis-toi que j'ai que 25 000 abonnés sur TikTok et 1780 sur Instagram. D'accord? Donc en tout, on va dire que j'ai 26 783 abonnés. Et bah, dis-toi qu'en 4 mois, j'ai fait plus de 14 500 € de chiffre d'affaires avec ma société. En 4 mois, alors que j'ai une petite audience. Et ce qui est génial, c'est que en fait, t'as pas besoin d'avoir des millions d'abonnés pour gagner de l'argent. Tu comprends? Je pense qu'il y a un truc qui s'appelle, tu connais, c'est la théorie des 1000 vrais fans. T'as pas besoin d'avoir des millions d'abonnés pour gagner de l'argent. T'as pas besoin d'avoir l'audience d'Elon Musk. T'as pas besoin d'avoir 80 millions de personnes qui te suivent. T'as juste besoin d'avoir 1000 vrais fans. Donc 1000 vrais fans, c'est quoi? C'est 1000 personnes qui sont fans de toi, qui sont prêts à acheter tous tes produits, tes services, tes coachings ou tes formations, qui adorent tellement ce que tu fais, qui sont vraiment prêts à sortir la CB pour ce que tu fais. Et quand tu comprends que tu as juste besoin d'avoir ces 1000 vrais fans pour vivre de la création de contenu, moi tu te dis, ok, comment est-ce qu'on fait pour avoir des fans, comment on fait pour avoir des abonnés? Et tu comprends que TikTok, c'est une des meilleures choses qui peut t'arriver aujourd'hui. Parce que tu peux, en fait, tout simplement, l'algorithme de TikTok est fait en sorte pour que des personnes qui ne te connaissent pas te découvrent au quotidien. Et concrètement, si tu as écouté ce podcast et que tu n'as pas encore commencé à te lancer sur TikTok, c'est qu'il y a un problème. Parce que tu es quelqu'un d'intelligent et tu as compris que l'audience, c'est le pouvoir. Donc, lance-toi sur TikTok, c'est hyper important. Commence à faire la création de contenu, commence à gagner des abonnés, à bâtir ton audience parce que l'audience, c'est le pouvoir. Et donc, si toi, tu as envie de comprendre, savoir comment utiliser et maîtriser ce pouvoir pour tout simplement t'en servir, pour changer la vie de tes abonnés, leur permettre d'atteindre des résultats, de résoudre leurs problèmes, de répondre à leurs besoins, mais également changer ta vie à toi, c'est-à-dire gagner de l'argent, faire quelque chose qui te plaît sans forcément montrer ton visage, je t'invite à cliquer sur le titre de cet épisode et rejoindre le programme TikTok Marketing dans lequel je vais t'apprendre comment est-ce que tu vas faire pour passer de 0 à 10 000 abonnés, comment est-ce que tu vas pouvoir bâtir une audience de clients et monétiser ton compte en 90 jours et le tout sans jamais montrer ton visage. Et si tu veux montrer ton visage, tu peux le faire aussi. Donc dépêche-toi, si tu veux rejoindre le programme, clique sur le titre de cet épisode, clique sur le lien, c'est le seul lien qui
qu'il y a. Dépêche-toi à rejoindre le programme parce que tu as une offre de lancement qui se termine ce soir à 23h59. Dépêche-toi parce que tu vas pouvoir profiter tout simplement des 300 € offerts. Donc l'offre de lancement que je fais, comme tu le sais, à chaque fois que je lance un programme. Mais ce soir à 23h59, tu n'auras plus accès à ces 300 € et tu ne pourras plus jamais rejoindre le programme à ce prix-là. Donc tout simplement, rejoins le programme si tu veux vraiment bâtir une audience, commencer à gagner de l'argent avec un business sur TikTok. Ou sinon, je te dis à demain dans le prochain épisode. Et donc j'espère que tu trouveras comment tu vas pouvoir gagner de l'argent si tu n'as toujours pas lancé ton business. Passe à l'action si tu veux lancer ton business ou sinon je te dis à demain.